Nous sommes aujourd'hui dans le Grand Briançonnais Sud, au-dessus de l'Argentière-la-Bessée, dans le vallon du Fournel. Nous avons pris nos plus belles chaussures de randonnée, car elles vont nous porter sur un trésor. Bon, j'exagère un peu, nous allons évoluer partiellement au-dessus des galeries d'une ancienne mine d'argent dont je vous reparlerai. L'objectif, je laisse Francis vous l'annoncer. Secours montagne de Francis du Cap de Guillès pour un essai. Oui, bonjour Francis, du CRS de Briançon, on vous reçoit 3 sur 5 sur le relais Rochebrune. Je vous informe aussi par la même occasion une sortie CAF, 11 raquettistes, départ parking de la mine pour faire les têtes au-dessus de l'Argentière. Ouais, c'est bien reçu, belle journée à vous, soyez prudents. Alors parlons un peu de ces mines d'argent. Le gîte minéral du Fournel est un des principaux gisements de plomb argentifère des Alpes, mais il est de taille modeste à l'échelle nationale. Eh ben Brigitte, ça alors là, tu seras cafeté à Josie. Elle a les mains comment Le minerai est quasi exclusivement de la galène, intimement associée à une gangue de quartz et de barytine. L'exploitation ancienne est médiévale, elle s'étale entre le Xe et le XIIIe siècle. Tous les affleurements sont découverts du fond des gorges aux escarpements qui dominent la Durance. Le minerai est exploité jusqu'à épuisement des panneaux affleurants, parfois sur une distance de 150 mètres dans les versants. Durant 3 à 4 siècles sont extraits plusieurs milliers de tonnes de plomb et une dizaine de tonnes d'argent qui ont alimenté la fabrication de monnaie locale. Grâce à cette activité, l'Argentière s'est développée autour du château d'Urgon et a progressivement supplanté l'agglomération voisine de Rames, ancienne station romaine ravagée par les crues. L'exploitation moderne s'échelonne sur 120 années, de 1785 à 1908, une activité qui réellement se concentre sur une cinquantaine d'années. L'exploitation souterraine s'étend progressivement sur 400 mètres de longueur et 150 mètres de dénivelé. Un établissement modèle tourne à plein régime au fond des gorges du Fournel. La production annuelle est alors de 500 à 700 tonnes de minerais concentrés expédiés à la Grande Fonderie de Marseille. Les effectifs atteignent 300 à 400 ouvriers, dont plus de la moitié d'Italiens, des chiffres importants pour une commune qui compte environ 1300 hommes. Le Fournel est ainsi le premier employeur du département des Hautes-Alpes. Les Italiens doivent se loger chez l'habitant et dépendent du commerce local pour leur approvisionnement. Outre les ouvriers mineurs ou laveurs, la mine emploie en permanence une dizaine d'artisans, forgerons, charpentiers, maçons. Elle fait aussi vivre des muletiers, des voituriers, des bûcherons et divers fournisseurs. Au XIXe siècle, durant 35 ans, l'activité de la mine a été continue. Une partie du personnel, originaire de l'Argentière, a donc pu y faire carrière. Lorsque l'exploitation est suspendue en 1881, certains habitants partent au Canada pour exploiter une mine d'or. En 1908, l'exploitation s'arrête définitivement, le gisement est considéré comme épuisé. Depuis 1992, le site fait l'objet de fouilles archéologiques et de chantiers de bénévoles visant à réhabiliter et valoriser ce patrimoine industriel. Alors, accompagné d'un guide, venez parcourir une partie des 20 km de galeries souterraines existantes et vivre une aventure inoubliable dans les pas des mineurs d'antan. Comment faire ? Vous avez tout sur ce site. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le vidéaste traîne un peu aujourd'hui. Pas la grande forme, semble-t-il. Le belvédère des Têtes offre en 360 degrés un époustouflant panorama sur le massif des Écrins, la vue sur le mont Pelvoux et ses 3943 mètres, l'aile froide à 3954 mètres qui resplendissent de beauté.
Allez, on plonge tout droit sur le gîte de la Pousterle. Ah ouais, c'est même pas marrant. Peu avant d'atteindre la route, un pan de montagne s'est écroulé. Pas d'autre issue que droit dans la pente. Là, une borgnade. En fait, le sentier est écroulé. Finalement, c'est peut-être pas une borgnade, c'est peut-être une carletade. C'est l'heure de la collation offerte par Francis et Marie. Mais point de vin chaud pour le vidéaste. La montagne lui a envoyé un gros signe de faire attention à son moteur interne. Alors, on le reverra cet été sur les sentiers de randonnée.